Alors, je tombe bonjour à tous, c'est Tata Shelfa de retour. Donc, je rigole, non mais je rigole jeune. Je viens de tomber sur un article Enfants placés de 20 minutes, le magazine 20 minutes. Donc, détresse, enfants placés, l'aide sociale à l'enfance, incapable de protéger les enfants dignement. Donc, c'était mis à jour le 24 juin, donc hier, hein. Depuis plusieurs mois, le leitmotiv, c'est que l'aide sociale à l'enfance n'a plus de place. Donc, ils ont plus de place. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Chaque heure, un enfant est victime de viol ou de tentative de viol. Pour les protéger, le système judiciaire de l'aide sociale à l'enfance, travaillant main dans la main pourtant, les moyens alloués à la protection de l'enfance sont très insuffisants, avec des disparités selon les départements. Au niveau national, le nombre de travailleurs sociaux stagne alors que les enfants qui ont besoin d'un accompagnement sont de plus en plus nombreux. Juges des enfants et éducateurs spécialisés dénoncent une situation intolérable pour les enfants comme pour les travailleurs. Entre délais interminables, absence, place et bricolage, 20 minutes nous plongent vers le milieu de la protection de l'enfance. Ouais, bah écoutez, 20 minutes, j'ai envie de vous dire, c'est terrible. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Ça devrait être ces enfants-là qui doivent être placés. Uniquement ces enfants-là, hein. Parce que enlever des enfants euh, sous prétexte de fusion maternelle, donc déjà libérer les enfants placés injustifiés, en le rendez à leur famille bienveillante les enfants que vous avez kidnappés. Et vous verrez, ça ira tout seul. Il n'y a pas besoin d'argent, de tout ce que vous demandez là. Non, non. Il y a besoin de bon sens. De bon sens, hein. Donc, manque de place, je reviens dans l'article. Manque de place, délai interminable, sous-effectif. La protection de l'enfance est à bout de souffle. On veut bien vous croire que vous êtes à bout de souffle. On est incapable de protéger les enfants dignement. Alerte, David, éducateur spécialisé dans le Nord. Oui, tout à fait. L'éducateur David, oui, tout à fait. Vous êtes vraiment incapable de protéger les enfants dignement. Ça, c'est sûr. Il exerce actuellement un droit de retrait partiel comme nombre de ses collègues, excédé par le manque de moyens pour s'occuper des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, d'après l'Observatoire national de la protection de l'enfance, plus de 300 000 mineurs étaient suivis par l'ASE en 2020. Chaque année, de plus en plus d'enfants sont concernés. Pourtant, le nombre de travailleurs sociaux, lui, stagne. Oui, oui. Oui, alors il y a de plus en plus d'enfants concernés. D'ailleurs, on va même les chercher maintenant dans les maternités au sein de leur mère, hein. Donc, par avance, ils arrivent à savoir que l'enfant va être maltraité ou je ne sais quoi. Et puis, alors, que dire de toutes ces mères qui sont sorties de foyers à qui on va retirer leur bébé à la naissance au cas où? Parce que moi, je le vois comme ça. Moi, ce que je constate pour ce genre de dossier-là, de femmes qui deviennent mères et qui sortent de foyer, il n'y a pas eu de signalement, il n'y a rien eu. Ils débarquent, ils lui prennent son bébé, on lui laisse même pas la chance d'être mère. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, on retourne dans l'article. Le 2 juin, plusieurs rassemblements ont été organisés en France pour dénoncer les conditions désastreuses de l'aide sociale à l'enfance. Oui, oui, oui. Quand un juge décide de placement d'un enfant, c'est qu'il estime que le danger est grave et imminent. Mais depuis plusieurs mois, le leitmotiv, c'est que l'ASE n'a plus de place, rapporte Léa, juge des enfants dans l'Est de la France. Donc Léa, juge des enfants, écoute, ce
Ce qui serait sympa, c'est de reprendre vos dossiers, tous vos dossiers que vous avez, et faire des enquêtes, en fait. Et vous verrez qu'il y a des enfants, vous allez trouver des solutions. Parce qu'en fait, une famille, c'est pas que papa, maman. Il y a les grands-parents, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des parrains et des marraines. Ah oui, oui, c'est vrai que vous, la religion, ça ne vous... Mais vous savez, chez les chrétiens, chez les catholiques, les chrétiens, l'enfant, il a un parrain, il a une marraine qui servent à ça. C'est-à-dire que s'il arrive malheur aux parents, pour X ou X raison, le parrain ou la marraine sont là pour prendre en charge l'enfant. Donc, il y a des solutions. Allez voir dans les familles élargies. Ce n'est pas un nombre très élevé, mais il ne faut pas oublier que ce sont des enfants derrière, pas des dossiers, ajoute-t-elle. Oui, 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 effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la juge, hein, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas des numéros, hein, c'est pas des numéros. 10% des enfants n'ont pas de place. En décembre dernier, David a exercé un droit de retrait partiel avant de défendre un dossier, celui d'un enfant qui devait être placé, mais pour qui, 6 mois plus tard, aucune solution n'avait été trouvée. Ces 6 mois ont fait basculer cet enfant dans une pathologie ancrée, alors qu'on aurait pu éviter ça, regrette l'éducateur spécialisé. Ouais, c'est terrible, hein? Olivier Treneul, ancien éducateur spécialisé et membre du syndicat Sud dans le Nord, estime que 10% des enfants n'ont pas de place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez encore construire des foyers en veux-tu, en voilà? Les Français seraient-ils des parents maltraitants plus? Non, enfin, je sais pas. C'est scandaleux qu'on dise à des enfants qu'on est là pour les protéger et qu'on ne le fasse pas tout de suite. Lâche Émilie, juge des enfants à Bobigny. Ouais. Et ce manque de place concerne également les nourrissons, les pouponnières, les lieux dédiés aux plus petits avec des soins et un environnement adapté sont saturés. C'est sûr que oui, là, il y a un souci, là, parce que nous, on se rend compte de vue d'extérieur en tant que soutien des enfants, on trouve qu'il y a quand même énormément d'enfants qui sont raflés dans les maternités. Excusez-moi pour le terme raflé, hein, mais j'utilise le terme que les parents qui sont victimes de placements abusifs, injustifiés ou inversés, c'est-à-dire quand l'enfant est placé chez le parent malveillant, quand ces parents-là ne sont pas écoutés par la justice, quand ces parents-là ont des preuves à l'appui, ils ont des preuves actées par des médecins qui ne sont pas pris en compte par les tribunaux. En fait, le souci de l'aide sociale à l'enfance, il est d'abord où? Il est d'abord dans les tribunaux, non? On a été récemment informé que les nourrissons dont on avait ordonné le placement sont restés à la maternité pendant des semaines, voire des mois. Explique Émilie Olivier Treneul, se souvient aussi d'un nourrisson resté 1 mois et demi à la maternité, faute de place. C'est insupportable, c'est un gamin hospitalisé, souligne-t-il. Les enfants ne sont ni de la marchandise, ni des chiffres. Plus que l'absence de place, ce sont des conditions d'accueil qui sont insuffisantes, voire dévastatrices pour les enfants. Car dans le cadre d'un placement en urgence, on trouve toujours une place, on pousse les murs, s'il le faut. On rajoute un matelas, illustre Léa. Certains enfants sont des lits de camp dans les couloirs. Bah écoutez, moi je connais des mamans qui crient au placement abusé, pardon, qui actuellement sont en couple avec leur compagnon, qui ont déménagé après moult et moult années d'errance, hein, parce qu'on leur... Impossible de trouver des bailleurs. Impossible de trouver des bailleurs. Là, changement de département, un bail direct, une maison retapée, impeccable, vous pouvez manger par terre. L'enfant
à sa chambre de près. Il a changé de département pour être plus proche de maman. Actuellement, dans le foyer où il est, ils se sont aperçus que l'enfant avait des comportements sexuels inadaptés. Cet enfant est sexualisé alors qu'il est âgé de 7 ans. Mais alors, vu qu'il a été kidnappé dans sa crèche à 3 ans, que s'est-il donc passé de ses 3 ans à ses 7 ans? Ben, c'est pas maman la fautive, hein, parce que de ses 3 ans à ses 7 ans, cet enfant a été placé. Donc, qu'a vécu cet enfant lors de ses placements? Il aurait fait 5 familles d'accueil. Ça s'est mal passé, mais la maman sait pas ce qui s'est... Pourquoi ça s'est mal passé? Donc moi j'ai envie de dire, les enfants comme ça, pourquoi vous les rendez pas? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais pourquoi vous les rendez pas? Lorsqu'une enfant fait de la phobie scolaire, que sa maman bienveillante la retire de l'école, normal, elle fait de la phobie scolaire, elle va pas la forcer à aller dans un endroit qui devient phobique pour elle. Elle fait l'école à la maison. L'ASE débarque, lui l'enlève pour fusion maternelle. Ça veut dire quoi, fusion maternelle? Pourquoi vous ne rendez pas ces enfants-là? Vous verrez, vous aurez plus de place. Non, l'enfant n'est pas une marchandise, on est d'accord. Bon, bref, je vous laisse lire hein, là, parce que pendant que je papote, vous pouvez lire l'article, mais franchement. Alors, l'ASE a remplacé la DAS qui était nationale. Le département qui finance la protection de l'enfance depuis que l'ASE a remplacé la DAS. Et oui, et d'ailleurs, chaque enfant placé va rapporter 7 500 €. Donc, versés par le département, avec l'argent des impôts de tous les travailleurs de France. On est d'accord? Dites-moi si je fais une erreur, hein, parce que je ne suis pas une professionnelle, moi. Je ne suis pas... bref. Mais donc il voit qu'un enfant a trouvé une place, mais il ne regarde pas si l'enfant a fait 15 lieux d'accueil avant de trouver une place pérenne, regrette David, qui appelle que les enfants ne sont pas de la marchandise ou des chiffres. C'est pas moi qui le dis, c'est un éducateur. Des fratries séparées, alors ça, les fratries séparées, vous pouvez pas accueillir les fratries, mais je sais pas, regardez dans la famille. Regardez avant de saisir des enfants, regardez dans la famille, je sais pas, il n'y a pas de grands-parents, c'est tous des familles. Alors en France, c'est fou, on a toutes des familles qui tiennent pas la route. On a des familles isolées, on a des familles sans grands-parents, des familles sans oncles, sans tantes, sans cousins, sans cousines, sans frères, sans sœurs, isolées quoi. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de marraine. Moi, je reste en voix. Bah oui, la nuit, notamment les angoisses des enfants. Bah ouais, les angoisses des enfants, parce que c'est super traumatisant, c'est super traumatisant d'être... même un enfant qui aura été maltraité, ça va être traumatisant, le placement. Alors imaginez qu'un enfant n'a pas subi de maltraitance, parce que tous les enfants qui sont placés, ce n'est pas des enfants maltraités, hein. C'est pas vrai ça, hein. Parfois, on voudrait les fratries les garder ensemble, mais on ne peut pas, même si ça serait bon pour eux. Leur expliquer qu'on n'a pas le choix, qu'on doit les séparer de leurs frères et sœurs. Je pense qu'il y a le choix, si, il y a le choix. C'est juste une histoire de logique, c'est juste une histoire dans les tribunaux en fait. Mais le choix, vous l'avez. Alors, pas vous les travailleurs sociaux, hein, vous le choix, vous l'avez pas.
Mais le problème, c'est qu'il y a un problème dans les. C'est pour ça que j'appelle tous les journalistes, hein, les journalistes, Carl Zéro, je sais pas, mais faites Lily Lucet un cache investigation au sein des foyers de l'enfance, mais pas une véritable enquête d'information au sein de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. On part du départ, du placement d'un enfant, de tous les enfants, et même on met le nez dans ce que les parents dénoncent, que nous on dénonce, les placements abusifs, on demande que ça, que vous mettez le nez dedans. Mettez le nez dedans, vous ne nous croyez pas, vous nous faites passer pour des complotistes. Donc je vous mettrai le lien de l'article, vous irez le lire. Ils n'en parlent pas des placements abusifs. Ils parlent de leurs soucis d'éducateurs parce qu'ils rencontrent des soucis. Ils ont plus d'enfants placés qu'ils ne sont d'éducateurs. Normalement, on travaille. Moi, j'ai mon BAFA, d'accord? En tant qu'animatrice, c'était une, une mono pour 5 enfants. En crèche, c'était pareil. Ça devrait être pareil. Là où il y a les enfants, en fait, qui sont placés, vous devriez être un éducateur pour 5 enfants, ni plus ni moins. Parce que déjà, 5 enfants, c'est compliqué. Donc moi, je vous soutiens tout à fait, hein, les éducateurs, vous êtes débordés. Ah, je veux bien le croire que vous êtes débordés. Mais il y a un moyen il y a un moyen de remédier à ça, c'est de rendre les enfants placés abusivement à leurs parents. C'est aussi un cercle vicieux, on arrive plus facilement à un placement parce qu'on n'est pas intervenu suffisamment tôt. On a laissé la situation se dégrader. Léa Emily se souvient d'un adolescent placé qui était retourné au domicile familial sous couvert de mesures éducatives. Et quand la juge a repris le dossier, elle a réalisé que les éducateurs n'étaient pas intervenus. Les relations entre cet adolescent et sa mère étaient catastrophiques. Il a été de nouveau placé. Mais vous n'avez pas que des dossiers comme ça. On est bien d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Ces travailleurs qui sauvent leur peau. Aujourd'hui, la protection de l'enfance est dans le même état que l'hôpital. On n'est plus dans la capacité de soigner celles et ceux qu'on a la charge, regrette Olivier Treneul. Pour que la protection de l'enfance, ça ne se rationne pas. Les travailleurs sociaux vont souvent au-delà de leurs prérogatives pour tenter de maintenir à bout de bras le château de sable. Récemment, un jeune homme de 17 ans a été logé par l'ASE dans un hôtel, en attendant sa majorité, et ça c'est normal. Vous trouvez ça normal de mettre des enfants, en fait, dans des hôtels? Vous appelez ça de la. Moi, j'appelle pas ça de la. J'appelle pas ça de la bienveillance, hein. Je trouve ça même très inquiétant, hein. Enfin, je sais pas. Non? C'est pas inquiétant? C'est normal qu'un enfant de 17 ans soit dans un hôtel? Ce sera un parent qui ferait ça, vous ferez quoi? Enfin, je sais pas. Qu'un quart des sans-abri sont d'anciens enfants placés. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que nous, dans les placements abusifs, on lâchera rien, je vous le dis, hein. Et on a vraiment besoin d'une enquête d'investigation, hein. Comment on fait pour joindre Carl Zéro, s'il vous plaît? Je vous mets l'article de 20 minutes. Là, je vous le mettrai dans le descriptif ou dans les commentaires. Mais franchement, si quelqu'un a la possibilité de joindre l'équipe de Carl Zéro ou l'équipe de Élise Lucet pour demander une enquête sérieuse d'investigation dans les tribunaux JAF, dans les tribunaux juges pour enfants, en toute transparence et honnêteté, avec des caméras cachées, hein, ce serait super.
Parce que nous, on a l'impression, en fait, on nous fait passer pour des complotistes parce qu'on dénonce les placements abusifs. Comme si en France, il n'y avait pas de placements abusifs. Regardez, alors c'est tous des parents malveillants à qui vous avez retiré les enfants. C'est tous des parents malveillants, vous en êtes bien sûr? Parce que nous, on va vous prouver le contraire. Donc oui, je suis un petit peu énervée là, si vous voulez, parce que je viens de me réveiller. Et oui, oui, parce que nous, dans les soutiens, dans les placements, justement, dans le milieu des placements des enfants, on fait des nuits blanches parce que, vous savez, on parle beaucoup avec les parents qui se battent pour récupérer leurs enfants. Dans ces tribunaux-là où on n'a pas pris en compte, par exemple, leur plainte, leur plainte pour violence conjugale, par exemple. Et oui, et oui, puis on va donner les enfants au père qui est violent. C'est incroyable. Je vous le dis, un homme qui tape sa femme, son épouse, ne peut pas être un bon père. Est-ce que vous entendez ça? Pareil, hein, si une mère bat son mari, ce ne peut pas être une bonne mère, que les choses soient d'accord. Qu'on arrête de dire qu'il y a des placements forcément de parents maltraitants. Il y a des placements abusifs. Il y a, nous, dans la nuit, on ne dort pas parce qu'on a au bout du fil des parents qui sont à bout. À bout. Ils n'en peuvent plus. Combien il y a eu de suicides l'année passée? Combien de mamans se sont pendues? Combien il y a eu de grévistes de la faim dans les placements, dans ces parents-là qui dénoncent les placements abusifs? Quand allez-vous les entendre? Quand vous allez arrêter de vous justifier derrière des chiffres? Quand est-ce que vous allez vous mettre avec nous, les éducateurs, là? Parce il y a une éducatrice libérale qui a pris la parole pour dénoncer le scandale, mais elle n'est pas toute seule à s'être aperçue qu'il y avait des dysfonctionnements au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc prenez la parole, je sais pas, aidez-nous. Voilà mon coup de gueule du matin. Bon, maintenant, je vais arrêter là parce que ça m'énerve. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée. Je vous envoie l'article de 20 minutes là. Et puis vraiment, hein, réveillez-vous. Hein. Oh, l'enfant n'est ni une marchandise, c'est un éducateur qui le dit. C'est pas moi, ce ne sont pas des chiffres non plus. Donc maintenant, il serait temps de se plonger dans le placement des enfants, qu'ils soient justifiés ou non. C'est un scandale, c'est un échec français, c'est un échec de la République. D'accord? Ce sont des sacrifiés de la République, ces enfants-là. Et il va falloir que ça cesse, parce que quand ils vont grandir et qu'ils vont devenir père et mère, on va leur les prendre, leur descendance. D'accord? Parce que c'est déjà ce qu'ils font. Et ils le font, ça, depuis longtemps. Quand c'était déjà la DAS, ils le faisaient déjà. C'est scandaleux. Désolée pour mon coup de gueule. Je vous souhaite une bonne journée. Je viens de me réveiller. Je vous mets l'article dans le descriptif.